Marcher avec Dieu, 39. Une personne qui édifie les autres. Alors que nous marchons dans ce monde comme des pèlerins pour un court moment, nous rencontrons de nombreuses personnes et vivons d'innombrables relations. Parmi elles, il y en a que nous serions heureux de revoir, et d'autres que nous préférerions ne plus jamais croiser. Mais nous devons comprendre que dans chaque rencontre jusqu'au jour où nous quitterons ce monde, Dieu est impliqué. Cela ne signifie pas que Dieu agence les choses comme une machine ou contrôle chaque mouvement comme un robot. Cela signifie qu'aucune rencontre n'a lieu sans la permission de Dieu. Autrement dit, même nos rencontres avec des personnes que nous aurions préféré ne jamais rencontrer ne sont pas sans but. Ces relations difficiles et douloureuses ne durent peut-être pas éternellement, mais au lieu de toujours chercher à les éviter ou à y échapper, nous devons les supporter dans la foi. Et nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Nous demander si nous ne sommes pas, parfois, la source d'inconfort, de difficultés ou de souffrance pour les autres. Regardons maintenant les Écritures et réfléchissons au type de rencontres que les gens ont eues, et au rôle qu'ils ont joué dans la vie les uns des autres. Ceux qui donnent la vie, et ceux qui la prennent. Parmi les rencontres que nous faisons en tant que pèlerins dans ce monde, certains donnent la vie, et d'autres la prennent. C'est une réalité. Même si nous aimerions ne rencontrer que ceux qui nous fortifient et nous encouragent, il y en aura aussi qui nous apportent l'épreuve, la douleur, voire la mort. Naturellement, c'est une bénédiction de croiser ceux qui nous édifient, mais c'est douloureux de rencontrer ceux qui cherchent à nous abattre. Pourtant, nous devons faire face à ces personnes et à ces situations avec foi. C'est pourquoi la parole doit devenir vie pour nous. La Bible ne peut être une simple collection d'histoires agréables. Nous devons faire entrer les personnes et les circonstances que nous voyons dans les Écritures directement dans notre propre vie. Cela est essentiel. Commençons par ceux qui donnent la vie. Dans la Bible, Jonathan apparaît comme quelqu'un qui sauve David lorsque sa vie est en danger. David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, Jonathan se lia d'amitié avec David, et il l'aima comme lui-même. Le roi Saül d'Israël dit à Jonathan, « Aussi longtemps que le fils d'Isaïe vivra sur la terre, ton règne ne pourra pas s'affermir. » À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, Saül chercha continuellement à tuer David. Pourtant, Jonathan, en tant que fils de Saül et héritier du trône, chercha à sauver la vie de David. Jonathan parla en faveur de David à son père Saül. Il dit, « Que le roi ne commette pas de faute envers son serviteur David. Car il ne t'a point offensé, et ce qu'il fait est au contraire très avantageux pour toi. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, en faisant mourir David sans raison? » L'amour et l'attention de Jonathan envers David dépassaient l'entendement. Si David disparaissait, le trône d'Israël serait à lui. Et pourtant, il a dit. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, plus merveilleux que l'amour des femmes. Ainsi, Jonathan a joué le rôle de celui qui donne la vie dans l'histoire de David. Mais comme nous l'avons déjà vu, le père de Jonathan, Saül, a joué le rôle de celui qui voulait prendre la vie de David. Bien qu'il n'ait jamais réussi à le tuer, Saül a poussé David à plusieurs reprises jusqu'aux portes de la mort. Il a lancé une lance pour le tuer de ses propres mains, il a tenté de piéger David en utilisant ses filles, et il a même fait tuer 85 prêtres qui avaient aidé David, ainsi que les habitants et les animaux de leur ville. Saül savait que David deviendrait roi. Maintenant, voici, je sais que tu régneras, et que le royaume d'Israël se maintiendra entre tes mains. Mais ce que Saül savait ne gouvernait pas sa vie. En tant qu'homme du monde, Saül vivait selon ses émotions et ses désirs. Même si David lui avait épargné la vie à 2 reprises, même si David avait sans cesse vaincu les ennemis d'Israël, même s'il était devenu son gendre, Saül ne pouvait pas l'accepter. Et ainsi, jusqu'à sa mort sur le champ de bataille contre les Philistins, Saül joua le rôle de celui qui voulait tuer David. La Bible nous montre à la fois ceux qui prennent la vie et ceux qui la donnent. Les frères de Joseph cherchèrent à le faire mourir, mais parmi eux, Judas joua le rôle de celui qui donne la vie. Pourquoi, alors, rencontrons-nous dans nos vies non seulement des personnes qui donnent la vie, mais aussi celles qui cherchent à la prendre? Parce que même ceux qui tentent de nous faire du mal ont un but. Notamment lorsque les Israélites sont entrés dans le pays de Canaan, Dieu n'a pas éliminé tous leurs ennemis. Il en a laissé certains sur place. Non pas parce qu'ils manquaient de puissance, mais parce qu'il avait une raison de les attacher à Israël. Il y avait des nations que l'Éternel avait laissées dans le pays afin d'éprouver tous les Israélites qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan.
Il fit cela pour enseigner la guerre aux descendants des Israélites qui n'en avaient pas eu l'expérience. Pour David, Saul était l'ennemi des ennemis. Bien que David ait épargné la vie de Saul à 2 reprises, celui-ci ne fit que lui jurer à plusieurs reprises qu'il ne lui ferait aucun mal, mais il continua de le poursuivre jusqu'à la fin. Il est certain que David a dû, à certains moments, souhaiter la mort de Saul. La Bible dit, David ajouta, « L'Éternel est vivant. C'est l'Éternel qui le frappera, soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et y périsse. » Mais voici ce que nous devons comprendre, la présence de Saul dans la vie de David n'était pas seulement douloureuse, elle fut aussi profondément bénéfique. Saul fut un instrument qui poussa David à s'appuyer toujours davantage sur Dieu. En réalité, jusqu'à la mort de Saul, la fidélité et la dépendance de David envers Dieu furent presque sans faille. Bien qu'il ait eu l'occasion de tuer Saul, il l'épargna 2 fois et chercha la voie de Dieu plutôt que la sienne. Cependant, après la mort de Saul et l'accession de David au trône, un nouveau type d'épreuve fit surface. Au début, David sembla fidèle et il fit venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem et exprima le désir de bâtir un temple pour l'Éternel. Mais l'absence d'opposition mit en lumière un ennemi plus profond, David lui-même. Celui qu'il n'avait pas reconnu, le plus grand adversaire, était sa propre nature pécheresse. David, devenu roi, tomba alors dans un péché grave par l'affaire avec Bathsheba et Uri. Cela nous enseigne une chose essentielle. Tant ceux qui nous fortifient que ceux qui nous opposent peuvent être des instruments que Dieu utilise pour nous rapprocher de lui. Nous devons apprendre à voir l'œuvre de Dieu derrière les circonstances visibles. Une personne qui relie, une personne qui divise. Sur le chemin de notre pèlerinage dans cette vie, certaines personnes que nous rencontrons deviennent des ponts, d'autres des barrières. Commençons par ceux qui relient les hommes à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes jouaient souvent ce rôle. Le principal d'entre eux était Moïse. Moïse intercéda pour les Israélites lorsqu'ils étaient sur le point d'être détruits après avoir fabriqué le veau d'or. Il devint celui qui reconnecta le peuple à leur Dieu saint. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les détruirai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, et renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Plus tard, après le rapport incrédule des espions, Moïse intercéda de nouveau pour le peuple, reconnectant les Israélites pécheurs à leur Dieu saint. Cependant, il faut être clair, bien que Moïse ait servi de médiateur entre Dieu et son peuple pécheur, son rôle était temporaire. Israël tomba finalement dans une rébellion irréversible et fut détruit d'abord le royaume du nord par la Syrie, puis le royaume du sud par Babylone. Moïse annonçait celui qui devait venir, le vrai et éternel médiateur, Jésus-Christ. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Seul Jésus-Christ, et personne d'autre, peut se tenir entre le Dieu saint et l'humanité pécheresse. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est uniquement par le sang de Jésus que quelqu'un peut être purifié de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Barnabas fut un homme qui joua le rôle de celui qui relie les hommes entre eux. Avant de devenir apôtre, Paul, appelé encore Saul, avait été responsable de la mort du serviteur de Dieu Étienne, et il persécutait tous ceux qui suivaient la voie de Jésus, hommes et femmes. Après sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Alors Barnabas le prit avec lui, l'amena vers les apôtres et leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur en chemin, que le Seigneur lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Lorsque Saul arriva à Jérusalem et tenta de se joindre aux disciples, tous avaient peur de lui. Ils ne pouvaient pas croire qu'il fût vraiment un disciple. Mais Barnabas le prit avec lui, l'amena vers les apôtres, et leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur sur le chemin, comment le Seigneur lui avait parlé,
et comment à Damas il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. De la même manière que Paul fut relié aux apôtres par le serviteur de Dieu Barnabas, Paul lui aussi devint un homme qui reliait les personnes entre elles. En prêchant l'Évangile, Paul rencontra Onésime en prison. Onésime s'était enfui de chez son maître Philémon et s'était retrouvé en prison à cause de ses fautes. Là, il rencontra Paul qui, lui, était emprisonné non pour un crime, mais pour l'Évangile et se repentit. Paul, qui connaissait déjà Philémon, joua le rôle de pont entre eux et renvoya Onésime auprès de son maître. Il intercéda en sa faveur, parlant à la fois de son passé et de son présent. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi et à moi. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais volontaire. Paul alla même jusqu'à offrir de rembourser ce qu'Onésime pouvait devoir. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. De même qu'il y a ceux qui relient les hommes à Dieu et entre eux, il y a aussi ceux qui divisent. Aaron, par exemple, fabriqua un veau d'or pour les Israélites pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir les 10 commandements de Dieu. Beaucoup des rois d'Israël et de Juda jouèrent aussi ce rôle de diviseur entre Dieu et son peuple. L'Écriture les décrit comme des pécheurs qui entraînèrent Israël dans le péché. Parmi eux, Jéroboam est mentionné comme l'exemple représentatif. On y trouve aussi Nadab, Baécha, Zimri, Omri, Jéhu, Joachaz, Joa, Jéroboam II, Menahem, Pékachia, et Pekash. Les enfants d'Israël persistèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point. Il y a aussi ceux qui divisent les hommes entre eux. Un exemple est Tsiba, le serviteur de Mephibosheth, fils de Jonathan. Lorsque David fuyait la révolte d'Absalom, Tsiba vint à sa rencontre avec de la nourriture et des provisions. Lorsque David lui demanda où était Mephibosheth, Tsiba mentit et prétendit que celui-ci l'avait trahi. Ce mensonge causa une division entre David et Mephibosheth. Pourtant, David avait auparavant manifesté de la bonté envers Mephibosheth à cause de son alliance avec Jonathan, le laissant manger régulièrement à sa table. Mais Tsiba perturba cette relation. Il y a ceux qui unissent, et il y a ceux qui séparent. La Bible dit : Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui accueillent, et ceux qui repoussent. Sur notre chemin dans ce monde, nous rencontrons aussi des personnes qui accueillent les autres, et d'autres qui les repoussent. En d'autres termes, certains attirent les gens à eux, tandis que d'autres les dispersent. David était de ceux qui accueillent. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne d'Adulam, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui. De plus, tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui. David devint leur chef, ils étaient environ 400 hommes. Chaque jour des hommes arrivaient auprès de David pour le secourir, et il eut un grand camp, comme un camp de Dieu. Ceci est essentiel. Ceux qui étaient opprimés, accablés par les dettes, ou amers dans l'âme furent attirés vers David, car lui-même avait souffert sous le règne du roi Saül. Il ne faut pas passer à côté de cela. Même si nous pouvons comprendre intellectuellement la souffrance d'un autre, nous ne pouvons véritablement l'accueillir que si nous avons vécu quelque chose de semblable. Et plus encore, nous devons comprendre notre propre souffrance dans le cadre de la providence et du dessein divin de Dieu. David déclara cela plus tard, lorsqu'il devint de nouveau fugitif à cause d'Absalom et fut maudit par Shimei, un benjamite. Le roi répondit : Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Tserouïa ? S'il le maudit, c'est que l'Éternel lui a dit : Maudit David. Qui donc pourrait lui dire : Pourquoi fais-tu cela ? Oui, c'est bien cela. Lorsque nous restons proches de Dieu, nous rencontrons ceux que Dieu amène dans nos vies. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons accueillir ceux que Dieu nous envoie. Et envers la personne de Dieu, d'autres personnes de Dieu sont attirées. Celui qui est attaché à la richesse matérielle attirera ceux qui cherchent l'argent. Celui qui est lié aux honneurs attirera ceux qui poursuivent les honneurs. Regardez autour de vous, et vous verrez des gens qui attirent d'autres personnes. Certains sont entourés parce que d'autres croient en eux. D'autres semblent entourés pour un temps, mais à la fin, tout le monde s'en va. Celui qui accueille les autres ne met pas leurs fautes en lumière, même lorsqu'il les reprend. L'Écriture dit : Celui qui couvre une offense cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Pour accueillir les personnes que Dieu nous attache, nous devons nous accrocher continuellement à sa parole. Bien sûr, même si nous nous attachons à Dieu et à sa parole, tout le monde ne restera pas. En réalité, parfois, tout le monde peut partir.
C'est ce qui est arrivé à Paul. La Bible dit: Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Ce qui compte, c'est de savoir si les gens nous quittent parce que nous les avons repoussés, ou si Dieu a permis leur départ selon son plan. En toute chose, nous devons rester avec Dieu et ne pas nous éloigner de lui. Il y a aussi ceux qui repoussent les autres. Ils établissent leurs propres règles et principes, et rejettent quiconque ne correspond pas à leurs standards. Un exemple dans l'Écriture, c'est Nabal. Nabal était un homme riche, propriétaire de pâturages et de troupeaux, mais quand David encore fugitif lui a demandé de l'aide, il a refusé. L'Écriture dit: Qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui viennent d'on ne sait où. Nabal a méprisé David simplement parce qu'il était un fugitif. À cause de sa richesse et de son orgueil, il a rejeté l'homme qui allait devenir roi d'Israël. Et c'est à cause de cet événement qu'il est ensuite mort. L'Écriture le décrit comme un homme dur et entêté. Ceux qui façonnent les situations, et ceux qui sont façonnés par elles. Encore une chose. En vivant comme des pèlerins dans ce monde, nous voyons qu'il y a ceux qui façonnent les situations, et ceux qui sont façonnés par elles. Un exemple marquant est celui des 12 espions envoyés en Canaan. Parmi eux, Josué et Caleb ont façonné la situation, tandis que les 10 autres ont été façonnés par elle. À propos de ces 10, l'Écriture dit: Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais à propos de Josué et Caleb, ceux qui ont façonné la situation, la Bible dit: Ils dirent à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera, et nous le donnera, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne craignez point les gens du pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. La différence entre ceux qui surmontent les situations et ceux qui sont écrasés par elles se trouve dans une seule chose, savoir si l'Éternel est avec eux ou non. Nous voyons cela aussi à travers l'apôtre Paul. Même dans des circonstances qui semblaient sans espoir, Paul n'a jamais abandonné l'espérance, car Dieu était avec lui. Paul connaissait d'avance les épreuves qui l'attendaient. Il en avait été averti. Mais ces circonstances ne l'ont jamais changé. Elles étaient connues de lui, et connues aussi de ceux qui l'entouraient. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Nous avons trouvé des disciples et nous sommes restés là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il vint nous voir, prit la ceinture de Paul, s'en lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous avons entendu cela, nous et les gens du lieu, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais aucune situation n'a pu arrêter Paul. Alors Paul répondit: Pourquoi pleurez-vous et me brisez-vous le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Paul avait un appel clair de Dieu et une mission que le Seigneur lui avait confiée. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà l'essentiel. Il ne s'agissait pas d'ambition obstinée ou de rêves insensés. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, quand quelqu'un reçoit une mission divine, aucune circonstance ne peut l'arrêter. Ceux qui portent l'appel ne sont pas façonnés par la situation, ce sont eux qui façonnent la situation.